Il y a deux raisons pour lesquelles on doit craindre cet accord. La première raison, c'est que l'accord est négocié par la Commission européenne, qui est une instance non démocratique, mais qui a énormément de pouvoir, dont celui de négocier les accords commerciaux. La Commission européenne a un lourd passé derrière elle. C'est un négociateur extrêmement dur, extrêmement expérimenté aussi, et je ne suis pas sûr que les négociateurs canadiens vont faire le poids devant ceux-là. Hein? Alors, la Commission européenne est profondément infiltrée, je dirais, par les lobbies d'affaires. Tout se passe à Bruxelles. La Commission européenne est entourée de bureaux de lobby qui ont des incidences directes. Et depuis qu'on la connaît, cette Commission européenne, on adopte des politiques très néolibérales et on cherche à mettre le plus grand nombre de secteurs, à libéraliser le plus grand nombre de secteurs. Donc ça, c'est vraiment une entreprise, disons, affirmée, non dissimulée des négociateurs de la Commission européenne. Première raison. Deuxième raison aussi, c'est que les Européens ont fait preuve qu'ils ne tiennent pas tellement au service public. Quand je parle des Européens, ce n'est pas les Européens moyens, mais c'est bel et bien, disons, les décisions qui ont été prises qui vont dans ce sens-là. Donc, il y a énormément de secteurs des services publics qui ont été privatisés. On pense à l'eau, l'électricité, les transports, les autoroutes, la poste. Donc, maintenant, tout ça, c'est ouvert à la concurrence. Dire ouvrir à la concurrence, c'est une bonne chose parce que ça fait baisser les prix. Ben non, ça ne fait pas nécessairement baisser les prix parce que dans le secteur de l'électricité, il y a eu des augmentations. Sur une période de 5 ans, ça va de 20 à 77 %. C'est donc des augmentations considérables dans certains pays. Alors maintenant, ces entreprises ne sont plus des entreprises qui ont l'intérêt général de la population, mais bel et bien l'intérêt particulier de leurs actionnaires. Ces actionnaires veulent toujours, évidemment, le plus de retour possible sur leurs actions, sont intéressés à développer des nouveaux marchés et c'est là, évidemment, que le Canada devient intéressant pour eux, cette possibilité d'avoir des nouveaux marchés ici au Canada. C'est intéressant de voir que dans la nouvelle esquisse de l'accord qui est sortie en novembre 2010, on a un nouveau chapitre qui porte justement sur la question des services publics et des monopoles d'État. Et en ouverture du chapitre, on a cette affirmation qui est quand même un peu inquiétante. Alors, je la cite, c'est en anglais, parce que comme tout se fait en anglais dans les négociations, j'ai obligé de prendre la langue qui est utilisée. Alors, c'est « The parties recognize that monopolies and state enterprises should not operate in a manner that create obstacles to trade and investment ». Donc, les monopoles d'État et les services publics ne doivent pas être vus comme des obstacles au commerce et à l'investissement. Alors, moi, je pense que c'est mal commencé la négociation. Ceci dit, il faut être honnête aussi. Plus tard, dans le chapitre, on reconnaît le droit des États de protéger les services publics. Quand on sait qu'il y a une volonté réelle des entrepreneurs, à la fois québécois, canadiens et européens, d'avoir ces secteurs de services, ça veut dire, je pense qu'il faut réagir très rapidement. Et les Européens aussi se sont montrés très intéressés à avoir les marchés publics provinciaux, fédéraux, municipaux, les marchés des réseaux de santé et d'éducation. Et on sait que ça, c'est un bon moyen de mettre le pied dans la porte, hein, de commencer à s'approprier ce secteur-là pour développer ensuite, on ne sait jamais ce qui va arriver, mais pour ensuite prendre plus d'ampleur.